Oui, me revoilà, c'est encore vous l'ignorez. Et ma deuxième visio qui consiste en la synchronisation. Si on y retourne, nous allons encore faire un autre job, un nouveau job à faire, qui sera celui de la synchronisation. On peut le nommer 5 tests. Ok. Ok, ça c'est vrai, j'avais oublié. Il y avait déjà un que j'avais créé avant. Voilà. Dans ce cas, on va le nommer en minuscule, job test. Ok, on va juste nommer un nouveau. Non, on va juste le nommer sync. Ok. La différence que je voudrais vous montrer, c'est que dans le backup, nous avons juste une flèche qui montre que c'est vraiment unidirectionnel parce que c'est on envoie juste les données, alors que dans celui-ci, dans la synchronisation, c'est bidirectionnel, ce qui fait que s'il y a un changement qui se fait dans la destination, le changement doit être affecté aussi au niveau de la source. Je vous le montrerai plus tard avec l'exemple. Tout d'abord, comme le backup, on va aller en browse, choisir le chemin d'accès. J'ai déjà un dossier nommé sync storage sync qui contient aussi ces dossiers, ces éléments-là à l'intérieur qu'on va synchroniser avec même message. Aller dans la barre de droite pour choisir la destination. Encore dans notre laptop, le C de notre laptop. Choisir un dossier. Pour celui-ci, je vais faire encore la même chose que le backup. Créer un nouveau dossier pour vous montrer. Et le voici là. Et nous pouvons voir qu'il est vide, complètement vide. Ok. Prochaine étape, analyse comme backup. Voir s'il n'y a pas de conflit ni d'erreur, si tout va bien. Dans notre cas, tout est correct. On peut lancer la synchronisation. Une fois la synchronisation lancée, on est supposé recevoir les éléments de notre disque dur externe sur le dossier qu'on a sélectionné dans le C de notre disque, de notre laptop, dans le répertoire qu'on a créé. Et si nous allons dans le C, le répertoire qu'on a créé, c'est celui-ci. On clique dessus. Nous voyons que nous avons les deux dossiers autres dossiers en fait qui ont été tirés de notre disque dur externe. Si on va dessus, voilà, et ainsi de suite. Maintenant, la raison pour laquelle si on revient au début quand je dis que on devait parler de ces deux éléments, de ce fait que c'est bidirectionnel, qu'un côté sera affecté si l'autre est aussi affecté. Disons que nous choisissons l'option automatique, synchronisation automatique pour les dossiers et les fichiers aussi en même temps. Cela nous évitera de, quand on fait un changement ici, et aller tout le temps dessus, faire analyse, pause. C'est juste que le changement se fera tout seul automatiquement. Exemple, si nous faisons ce dossier-ci, n'est-ce pas, enlevant tous ces éléments-ci, il est juste après travail. On est supposé avoir, et voilà, le changement se fait automatiquement si même, comme vous venez de le remarquer. Si on va sur le répertoire de notre disque dur, voilà, cela prouve que la synchronisation est en effet active et productive. Merci pour cette vidéo.